Nous allons maintenant faire l'exercice 8. Donc dans l'exercice 8, la réaction enzymatique étudiée est l'hydrolyse de la pénicilline, un antibiotique, premier antibiotique vraiment découvert et identifié, donc est hydrolysée par la pénicillinase ou bêta-lactamase. Donc la bêta-lactamase est une enzyme qui fait 29,6 kD ou 29 600 Dalton ou 29 600 grammes par mol. On vous indique qu'on met 10 moins 9 grammes de bêta-lactamase dans un milieu réactionnel, dont le volume total est de 10 ml. Dans l'exercice, on vous demande de tracer la courbe 1 sur V, donc 1 sur vitesse initiale, en fonction de l'inverse de la concentration en substrat à partir de ces données, de calculer les valeurs de Km et Vmax. Donc le plus simple, c'est de repartir à chaque fois du tableau qu'on vous donne, parce qu'on vous donne à chaque fois V et S et jamais directement les inverses. Donc vous pouvez toujours rajouter une colonne, donc 1 sur S en litres par micromol ici, et 1 sur VI en minutes par nanomol. Donc si on faisait les inverses, donc 1 sur 1 ça fait 1, 1 sur 3 ça fait 1,33, 1 sur 5 ça fait 0,2, 0,1, 0,033, 0,02, et ici 9,09, 4, 1 sur 0,34, 2,94, 2,22, 1,72 et 1,64. Ce qui vous permettait de tracer 1 sur V en fonction de 1 sur S. Attention dans cette représentation graphique, toujours laisser de la place du côté des abscisses négatifs. 1 sur VI, donc on a dit en nanomol moins 1 minute en fonction de 1 sur S, on était en micromol par litre, donc micromol moins 1 litre, donc là 10, 5, 4, et là on allait jusqu'à 1, 5, 4, tac. Moins 0,5. Donc si vous placiez vos points, c'est à peu près 0,2 autour de 3, là, tac. Donc 1 pour 9,09. On obtenait à peu près, de toute façon, une droite comme ça, puisque je ne vous fais pas à nouveau la démonstration, on l'a fait tout à l'heure, mais cette droite, c'est VI égale Km sur Vmax fois 1 sur S plus 1 sur Vmax. Donc on a bien Y égale AX plus B. Donc c'est bien une droite avec ordonnée à l'origine B, pente A, Km sur Vmax. Et je vous ai fait la démonstration tout à l'heure, je ne la refais pas ici, qu'effectivement, nous allons pouvoir lire ici précisément 1 sur Vmax. Donc ici, on lisait 1 sur Vmax qui était égal à 1,5. Donc Vmax égale 1 sur 1,5 égale 0,67 nanomol par minute. Et ici, on lisait moins 1 sur Km. Alors, moins 1 sur Km, c'est pareil, je vous ai fait la démonstration dans mon introduction à l'enzymologie, dans un fichier à part, où effectivement, lorsque Y égale 0, 1 sur S égale moins 1 sur Km, donc là, moins 1 sur Km était égal à moins 0,2, donc Km égale moins 1 sur moins 0,2, ça nous donnait un Km de 5 10 moins 6 mol par litre. 5 micromolaires, si vous voulez. Donc, ensuite, on vous demandait de calculer le nombre de moles de substrat hydrolysé par minute par mol d'enzyme. Donc, le nombre de moles de substrat hydrolysé par minute
par mol d'enzyme. On va partir de Vmax. Donc Vmax c'est 0,67 nanomol de substrat hydrolysé par minute. Donc 0,67 nanomol par minute, c'est égal à 6,7 10-10 mol de substrat par minute. On va mettre mol sur mol. Alors par contre, ce qu'il nous manque, c'est de calculer le nombre de moles d'enzymes. Or, je sais que j'ai 10-9 grammes à 29 600 grammes par mol. Donc, masse molaire M sur N. Donc, N égale M sur la masse molaire. Donc là, j'ai 10-9 grammes sur 29 600 grammes par mol. Ça nous donnait 3,37 10-14 mol d'enzymes dans le milieu réactionnel. Donc, si je veux calculer ce qu'on appelle le turnover de l'enzyme, c'est-à-dire le nombre de moles de substrat hydrolysé par minute par mol d'enzyme, donc nombre de moles de substrat hydrolysé par minute, c'est 6,7 10-10 sur 3,37 10-14 mol d'enzyme, ça nous donnait environ 2 10 exposant 4 mol de substrat hydrolysé par minute par mol d'enzyme dans le milieu réactionnel. Voilà pour l'exercice